Non, j'ai trouvé ce jeu qui était plutôt, enfin, qui m'a semblé rigolo dans la manière de jouer et aussi dans le design, mais je le trouvais intéressant parce que je vois, en tout cas, j'y verrais des pas de côté qu'on pourrait faire, de manière qu'on pourrait, enfin, comment on pourrait le prendre de manière pédagogique. Et donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, Guilty as Suck, c'est un jeu vidéo qui est sorti cette année sur ordinateur. Et donc, il installe les joueurs, c'est un jeu qui installe les joueurs dans une salle d'audience dans laquelle ils jouent le rôle de juge, de procureur ou de la défense, entre autres. Donc, il y a plein d'autres rôles. Donc, ils jouent des chaussettes qui parlent comme ça. Voilà. Donc, le jeu, il y a un chat vocal donc, intégré donc, qui reconnaît quand les personnages, quand les joueurs parlent. Donc, ce qui fait que la chaussette bouge quand tu parles. Et donc, elle a des petits bras. Et donc, c'est vraiment en mode marionnette donc, dans le design. Et donc le jeu, il peut se jouer jusqu'à 9 et chaque rôle peut être crucial pour la défense ou l'incarcération de l'accusé. Donc là, vous avez les règles notamment de jeu pour le procureur et la défense. Et donc les différents rôles en soi, ils sont assez simples. Donc il y a le juge qui donne ou non la parole, le droit de présenter des preuves ou un témoin. Le procureur et la défense, ils doivent, eux, se battre en présentant leurs preuves sous forme de cartes à jouer pré-tirées. Donc, ils ont 10 cartes et ils peuvent les changer. Donc, ils peuvent reroll. Donc, là, vous avez différentes cartes. Donc, c'est des cartes qui sont prédonnées. Ils ne peuvent pas créer leurs propres preuves, mais c'est vraiment un peu dans le même système que Oui, Seigneur des Ténèbres, où c'est vraiment des cartes à jouer. Et après, ils doivent construire un discours autour de cette preuve-là. Et on a les témoins aussi. Donc le témoin, il est joué par une seule personne. Mais au début du jeu, il y a deux témoins qui sont prétirés par le jeu. Donc ça peut être le Père Noël, le voisin de l'accusé, ça peut être... voilà. Et donc à partir de ça, il doit incarner donc, les différents rôles quand il est appelé à la barre, bien sûr. Et pareil, il doit construire ses arguments par rapport à la raison pour laquelle il est amené à la barre. Le journaliste, donc il y a le journaliste, lui, il peut créer des infos de dernière minute pour tenter de renverser la situation et le jugement. Donc tu peux faire un petit dessin et donc mettre un titre extrêmement aguicheur pour essayer de donner des nouvelles surprises, je dirais. Et il y a l'huissier qui, lui, peut punir les joueurs qui sont trop disruptifs pendant la partie. Donc, il peut vraiment mettre un tacle au procureur pardon, ou à la défense pour leur dire non, toi, tu peux pas parler pendant tant de temps. Et donc, au final, le juge, il décide, d'après les plaidoiries, les preuves, les témoignages et les infos journalistiques, si l'accusé, il est coupable ou non. Donc le procureur, c'est lui qui décide. Donc au tout début du jeu, quand le jeu commence, le procureur décide, donc donne un nom et donc totalement inventé et la raison pour laquelle il est accusé. Enfin, de quoi il est accusé. Et donc c'est vraiment très très libre. Il n'y a pas de, c'est pas du tout prétiré à savoir si bon bah là ce tour-là l'accusé il est coupable ou non. C'est vraiment juste un jeu de plaidoirie en fin de compte. Et moi, j'y vois un bon outil, je dirais, de pédagogie pour les profs en droit ou même en anglais, ou en tout cas en langue, pour améliorer donc soit l'oral, mais donc pour des étudiants, donc par exemple en droit, donc ça peut servir d'outil pédagogique, je pense, à la mise en situation d'étudiants équipés d'une grille de vocabulaire ou d'autres outils pour rendre le jeu un peu plus sérieux, tout en offrant un petit pas de côté, pardon, grâce aux personnages incarnés qui sont des chaussettes. Et l'enseignant pourrait incarner, je sais pas, le juge pour éviter d'avoir un joueur trop disruptif qui soit à dire non, toi tu parles pas, machin. Ça peut être intéressant, je pense. L'huissier, non c'est... Non, c'est le juge en fait donne la parole Ah donc oui, et au joueur. l'huissier, Donc, il punit. et l'huissier, donc après, comme ça se joue jusqu'à 9, on peut totalement enlever l'huissier. Et puis bon, voilà, si c'est pour un cadre pédagogique, on peut essayer de cadrer un peu le truc, je pense. Et donc pour un enseignant en langue, ça pourrait être la même chose. Donc pareil, avec des outils de vocabulaire.
Est-ce que ça peut remplacer un jeu de rôle? Je ne sais pas, à tester. Mais Jérôme dit non. Moi, après, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un jeu de rôle, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Après, le gameplay est quand même relativement simple, tout est expliqué. Donc, la prise en main, elle est assez Guidée. simpliste. Et, Puis il y a une mise en scène qui est sympa. et la mise en scène est sympa. Enfin, voilà, je pense que c'est un jeu qui peut être, peut être joué à rigolo, distance qui aussi. peut être joué à distance. Voilà. Donc, j'espère que ma plaidoirie. Coupable. Voilà. À vous les studios.